Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le ministère de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement lance un atelier de validation du cadre national de référence des programmes scolaires. Le ministre de la Santé préside la réunion périodique avec les partenaires techniques et financiers du secteur dans le cadre du renforcement de la concertation et de la coordination pour appuyer la gouvernance du secteur de la santé. À la veille du mois béni du Ramadan, le ministère du Commerce et du Tourisme lance une campagne de surveillance et de stabilisation des prix et de garantie de la qualité des produits alimentaires. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. La ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système d'enseignement, Madame Houda Mtbab, a présidé ce matin à l'Institut pédagogique national l'ouverture d'un atelier de validation du cadre national de référence pour les programmes scolaires. L'ouverture de l'atelier s'est déroulée en présence du président du Conseil supérieur de l'éducation, du Wali de Nouakchott-Ouest et du Hakem de la Mourata du Ksar, du président et des membres de commission nationale des programmes scolaires. C'est un compte-rendu d'Aminata Khan. L'objectif de cet atelier est de discuter du cadre national de référence des programmes scolaires avant sa validation et son adoption dans les futurs curricula éducatifs. La ministre de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, Madame Houda Mtbab, qui a présidé la cérémonie, a noté qu'elle s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de l'engagement du président de la République de réformer le système éducatif et de le mettre à la hauteur des attentes des citoyens afin de pouvoir offrir une école mauritanienne qui assure à tous ses enfants un enseignement de qualité et performant. Elle a, dans ce siège, indiqué que le programme scolaire est le pilier de tout système d'enseignement car il définit, oriente le cours de l'enseignant et de l'apprentissage sur des bases de contenu et d'activités qui sont communiquées et présentées de manière spécifique et étudiée. Certains articles de la loi d'orientation se rapportent aux principes du système éducatif, d'enseignement et de l'école. Notons que cet atelier n'est pas seulement une étape procédurale, mais aussi une étape charnière dans la réforme de l'éducation nationale. Le directeur général de l'Institut national pédagogique, Cheikh Sidi Abdallah, a exprimé son espoir de voir cet atelier déboucher sur des résultats tangibles qui se répercuteront positivement sur le programme scolaire national qui constitue la base du processus d'enseignement dans le monde entier. À noter que cet atelier de 3 jours va permettre la validation du cadre national de référence pour les programmes scolaires. Le ministre de la Santé, M. Abdallah Iwadi, a présidé aujourd'hui au siège du ministère à Nouakchott la réunion périodique avec les partenaires techniques et financiers du secteur dans le cadre du renforcement de la concertation et de la coordination conjointe entre le ministère et ses partenaires pour soutenir la gouvernance du secteur de la santé et assurer la cohérence de l'aide au développement avec ses priorités stratégiques. C'est un compte-rendu de Yed Alifal. Qui regroupe le département de la santé et ses partenaires techniques et financiers, vise à se concerter sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre les intéressés. L'occasion pour le ministre de la Santé de souligner que cette réunion permettra à son département d'informer ses partenaires sur ses priorités, les mesures prises pour son amélioration et son plan d'action. Il a déclaré que le programme de développement des départements, notamment son volet pour Nouakchott, a été exposé aux partenaires.
Le ministre de la Santé a également déclaré que le secteur de la santé a connu une nette amélioration au niveau de Nouakchott et des wilayas de l'intérieur, ce qui a permis de rapprocher les services des citoyens. La représentante de l'OMS a déclaré: c'est un cadre de concertation qui est une excellente plateforme d'interaction entre le ministère et les différents collègues du ministère et les partenaires techniques et financiers qui nous permettent de nous aligner sur les défis et les enjeux actuels en matière de santé. Cela permet également de pouvoir nous appliquer à maintenir le cap en ce qui concerne le programme national de développement sanitaire. Le représentant de l'Union européenne à cette rencontre a souligné: aujourd'hui, nous avons parcouru et nous avons entendu des présentations très intéressantes sur la feuille de route de la réduction de mortalité maternelle, sur le plan de formation, sur le plan d'urbanisation et sur le compact santé, et spécialement aussi, ce qui est très important, sur la feuille de route du budget de programme. On félicite le gouvernement, ensemble avec les partenaires techniques et financiers, sur des avancées importantes dans tous ces domaines. Le ministère du Commerce et du Tourisme a lancé aujourd'hui à Nouakchott une campagne de surveillance et de plafonnement des prix et de garantie de la qualité des produits alimentaires durant le mois béni du Ramadan. Cette campagne intervient dans le cadre d'une convention signée entre le ministère du Commerce et la Fédération des commerçants d'une part et le ministère de la Médecine vétérinaire et la Fédération des bouchers d'autre part. Bokar Bailaba nous en dit plus. L'objectif de la campagne est de surveiller les prix des denrées alimentaires. Cela va se traduire par l'affichage des prix dans les boutiques, y compris dans les points de vente de la viande rouge et du poulet. Autre objectif, retirer les produits alimentaires périmés et lutter contre les monopoles et la fraude. L'occasion pour la ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zainabou Binta Ahmedna, de déclarer que la campagne se poursuivra tout au long du mois béni du Ramadan. Elle a précisé que les équipes de surveillance œuvreront pour que les prix des denrées alimentaires soient respectés conformément aux décisions de l'État. Les denrées alimentaires concernées sont le sucre, riz, huile et lait. À cela s'ajoute la viande rouge, le poulet et les œufs. A noter que la campagne est encadrée par des équipes spécialisées sous la supervision des autorités administratives, en plus d'équipes parallèles qui sillonneront les marchés pour enregistrer les plaintes des citoyens. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Mamadou Niang, a décoré aujourd'hui au siège du ministère à Nouakchott un certain nombre de cadres et d'employés de son département dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale. Ainsi ont été décorés de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national Mme Amina Metsidina, conseiller chargé de l'habitat, M. Mohamed Yahli Juddou, directeur du contrôle urbain, M. Cher Tidiani Diagana, membre de l'Agence nationale de réalisation et de suivi des projets, de la médaille de la reconnaissance nationale Mme Nouham Sidi Hamad, chef de projet à la direction des bâtiments et équipements publics, M. Abi Mohamed Bou, ancien délégué régional de Nouakchott Nord, de la médaille d'honneur deuxième classe, M. Sid Ahmed Mohamed Shein, agent d'appui à la direction des affaires administratives et financières, M. Mohamed Mahmoud Ahmed Sidi Mohamed, agent d'appui au cabinet du ministre. De la médaille d'honneur troisième classe, M. Mohamed Khaled Maaouia, chef du département de la construction à la direction des bâtiments et équipements publics. M. Mohamed Salem Ali Mohamed Salem, chef du département des opérations et de la logistique à la direction du contrôle urbain. Madame Souad Talibna Cheikhna Mohamed Taqiyullah, chef de département des achats à l'Agence nationale pour la réalisation et le suivi des projets. M. Dahman Abdallah Mbarak, agent administratif à la direction des bâtiments et des équipements publics. M. Ibra Amadoussi, chauffeur. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Mohamed Salem Boukhras, et des conseillers, directeurs et inspecteurs du ministère.
Les locaux du commissariat à la sécurité alimentaire ont abrité ce matin une réunion présidée par le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, M. Yaqoub Salim Fall, et la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Vardemet Toumet Khatri, avec l'association des maires mauritaniens et les responsables des associations régionales des maires. La rencontre s'inscrit dans le cadre de l'implication des élus locaux dans la conception et le suivi des projets et programmes de développement mis en œuvre au profit des citoyens sur l'ensemble du territoire. Retour à Aminata Khan. Le bilan des actions du CSA au cours du premier mandat du président de la République ainsi que les perspectives de coopération entre le commissariat à la sécurité alimentaire et les communes, c'est la quintessence de cette rencontre tenue aujourd'hui dans notre capitale. Présent à la rencontre, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la décentralisation et du développement local a affirmé que cette démarche dénote de la place importante que le gouvernement accorde au processus de la décentralisation, mais également au renforcement du développement local. Il poursuit en indiquant que la tenue de cette rencontre traduit éloquemment les programmes du gouvernement mis en œuvre par le Premier ministre visant à accompagner les collectivités locales à mettre en exécution les stratégies de développement efficientes à même de répondre spécifiquement aux besoins des citoyens. La commissaire à la sécurité alimentaire a mis l'accent sur l'importance de la vision mise en place par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui va, dira-t-elle, sans nul doute renforcer la décentralisation, d'où l'implication des élus dans toutes les réunions pour qu'un suivi plus strict et rigoureux soit fait de la part des maires. La vice-présidente de l'Association des maires de Mauritanie a abondé dans le même sens, rappelant le rôle important que doivent jouer les maires dans le renforcement de la décentralisation, mais aussi le développement local. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour a tenu une réunion avec des représentants de l'Association nationale des conseils régionaux. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres que mène actuellement le délégué général dans le cadre du programme de développement des villes solidaires qui vise à développer les zones urbaines fragiles et à réaliser un développement intégré contribuant à la lutte contre la pauvreté et au renforcement de la solidarité nationale. Retour à Yed Alifal. Cette rencontre qui a réuni les délégués généraux de Taazour au président des conseils régionaux vise à impliquer ces derniers dans le programme de construction des villes de Taazour. Le délégué général de Taazour a souligné qu'il reste convaincu que ce programme atteindra les objectifs fixés et que pour cela il était nécessaire d'impliquer les conseils régionaux qui jouent un rôle important dans la sensibilisation. Il a ajouté que cette coordination se poursuivra au niveau de l'intérieur. La présidente du conseil régional de Nouakchott a de son côté souligné qu'au nom de l'association des conseils régionaux qu'elle représente adhère au programme de construction des villes de Taazour et qu'à ce titre, elle ne ménagera aucun effort pour sa réussite. Le programme Ta'mir doit permettre un développement économique et social qui s'appuie sur le changement des mentalités rétrogrades. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Nouakchott a abrité aujourd'hui les travaux d'un forum parlementaire sur l'éducation publique organisé par l'équipe parlementaire pour l'éducation et la promotion en coopération avec le programme des Nations Unies pour le développement. Les participants à ce forum discuteront de nombreux sujets liés à l'éducation et à la formation professionnelle, en plus de nombreux sujets qui contribueront à développer l'éducation, à élever son niveau et à améliorer sa qualité. Les participants à ce forum discuteront de nombreux sujets liés à l'éducation à tous les niveaux. La formation professionnelle, en plus de nombreux sujets qui contribueront à développer l'éducation et améliorer la qualité. Ouvrant les travaux du forum au nom du président de l'Assemblée nationale, le député Ahmedou Mohamed Mahfoud Mbal, vice-président de l'Assemblée nationale, a salué le rôle joué par le groupe parlementaire de l'éducation et l'accompagnement ainsi que le développement et l'amélioration de ses performances.
Il a déclaré que l'Assemblée nationale a joué un rôle important dans le soutien à l'éducation à travers la législation qu'elle a approuvée pour élever le niveau technique et moral. À son tour, le président du groupe parlementaire pour l'éducation, le député Khalil Nahwi, a souligné l'importance de la science et son rôle dans la construction des nations, ajoutant que de nombreux pays ont bâti leur renaissance sur la base de l'éducation et de la volonté de la développer et de l'améliorer en fonction des exigences de l'époque. Autre allocution, c'est celle faite par le secrétaire général du ministère de l'Éducation et de la réforme du système de l'enseignement, Yahya Boutaleb, qui a déclaré que l'école républicaine a réussi ses objectifs, rappelant que le département travaille pour mettre en œuvre de nombreuses infrastructures éducatives et améliorer la qualité de l'enseignement. Pour sa part, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Beitoullah Ahmed Eswad, a souligné que le département œuvre sans relâche pour développer des approches efficaces visant à moderniser l'enseignement originel en doublant le nombre d'instituts dans les wilayas. Le représentant de l'Association des éléments de Mauritanie, Bouna Oumarli, a lui aussi souligné l'importance de l'éducation dans le développement des nations. D'autres sujets seront également munis des débats. Expérience pionnière de la Mahadra, les défis, le potentiel de développement, des performances et des perspectives. Le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a lancé ce matin à Nouakchott les travaux des journées de concertation sur les violences faites aux femmes et aux filles qui dureront 3 jours. Ces journées visent à échanger les points de vue sur les meilleurs moyens de mettre en place un système global et efficace en vue de renforcer la protection des femmes, des filles et de la famille et contribuer à la consolidation de l'état de droit et de la justice sociale. De concertation axée sur les violences faites aux femmes vont permettre de mettre la lumière sur un système global et efficace pour renforcer la protection des femmes, des filles et de la famille et contribuer à la consolidation de l'état de droit et de la justice sociale. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a souligné que le département a récemment lancé un programme de plaidoyer et de sensibilisation pour l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles et a organisé des caravanes dans plusieurs Mourata'a à forte densité de population ainsi que des campagnes de sensibilisation. Il a ajouté que le président de la République s'est engagé à protéger et à autonomiser les femmes, soulignant que la mise en œuvre des politiques et des programmes vise l'équité et la protection des femmes. Cette rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement. Nous refermons ce journal avec la clôture hier soir des journées de la Grande Muraille Verte organisées par l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte sur l'accélération de la mise en œuvre des projets et programmes de développement dans les zones situées sur son passage. Et Talifal. 5 jours de débats et des journées de concertation organisées par l'Agence de la Grande Muraille Verte qui se sont tenues sous le thème « Ensemble pour accélérer la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte » ont pris fin. La rencontre à laquelle ont assisté les partenaires techniques et financiers était l'occasion pour débattre des voies et moyens d'accélérer la cadence pour atteindre les objectifs fixés. Dans ce mois, à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a souligné que les 200 participants à cette rencontre ont unanimement reconnu l'importance de cette réunion qui a permis le lancement d'importants projets et l'organisation de plusieurs ateliers de travail et de formation technique en plus d'une formation spéciale permettant aux participants de renforcer leurs capacités dans les domaines intégrés à la Grande Muraille Verte. Ibrahim Traoré, représentant de la Grande Muraille Verte, a loué cette rencontre. Les participants sont sortis avec des recommandations qui touchent tous les domaines, dont notamment le financement, la bonne gouvernance et l'esprit d'équipe. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le ministère de l'Éducation et de la réforme du système d'enseignement lance un atelier de validation du cadre national de référence des programmes scolaires. Le ministre de la Santé préside la réunion périodique avec les partenaires techniques et financiers du secteur dans le cadre du renforcement de la concertation et de la coordination pour appuyer la gouvernance du secteur de la santé. À
À la veille du mois béni du Ramadan, le ministère du Commerce et du Tourisme lance une campagne de surveillance et de stabilisation des prix et de garantie de la qualité des produits alimentaires. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.